l'autre fois, on a vu ça, que présence d'Emmanuel Macron en Afrique, c'était une présence qui n'est pas désirée. Je vous l'avais dit. Et partout il est passé. J'ai vu les présidents, je crois, ça doit être du Bénin, quelque chose comme ça, qui a tiré sur lui sans mâcher les mots. Il a même parlé, n'est-ce pas, la guerre Isaac au vivre entre la Russie et l'Ukraine. Il a parlé de l'OTAN, il a parlé de l'hypocrisie de la France en face d'Emmanuel Macron. Il a tiré sur lui. Nous avons aussi vu le président Tshisekedi qui les pointait du doigt et qui les rappelait certaines choses. Apparemment, Emmanuel Macron est devenu président de la France sans connaître l'histoire de la France, sans connaître l'histoire de l'Afrique, mais également sans connaître l'histoire de pays africains. Il n'en connaît pas, il ne maîtrise pas. Il est simplement venu raconter sa vie et dire ce qu'il pouvait dire sans avoir cet aperçu général. Mais il a été redressé, recadré, réorienté par les autorités de notre pays, mais plus spécialement par le président Tshisekedi, qui n'a pas cautionné certaines bêtises. Pour lui, il ne fallait pas ma bêtise et les cas. C'était insupportable. Il ne pouvait pas les supporter. Mais nous allons y revenir pour vous montrer qu'aujourd'hui, il y a une différence des alliés. François Hollande il y a qu'à l'époque. Quand François Hollande était venu dans ces pays, vous vous souviendrez, lorsqu'on voulait organiser la francophonie, François Hollande avait, sur le langage diplomatique, humilié non simplement les Congolais, la République démocratique du Congo, mais également son président à l'époque. Mais lorsque, comment il s'appelle, Emmanuel Macron arrive ici, d'abord, le Congolais, Bazalaki, d'accord, la présence n'a été pour son soutien que nous connaissons au Rwanda, puisqu'ils ont donné de l'argent au Rwanda pour la guerre, alors que pour le Congo, Babeti Yango Kara. Et donc, le Congolais, ça qui va marche, que ce soit à Goma, que ce soit à Kinshasa, là où nous félicitons, même Bakenda qui devant l'ambassade, il y a France, ils ont mis des écrits pour ne pas être d'accord avec l'arrivée d'Emmanuel Macron. Donc, il n'était pas la personne voulue pour les Congolais. Et voyez-vous, même lorsqu'il tenait son discours pour dire tout ce qu'il disait là, il n'était pas voulu, mais le recadrage du président Tshisekedi a démontré à suffisance que c'était une haute intelligence et il avait fallu de tels recadrages pour nous rappeler que monsieur, en tout cas ici, ça ne peut pas passer. On va y revenir, on va en parler et vous allez comprendre de quoi il s'agit. Mais avant tout, nous lisons quelques actualités qui ont apparu comme cela est de l'habitude. Le FCC estime que le processus électoral est totalement corrompu et exige des suspensions immédiates. RDC 23, le nouveau cessez-le-feu entre en vigueur ce mardi à midi. Nous allons essayer d'en parler. Nord Kivu, 1 mort et 8 personnes blessées par une bombe larguée par le rebelle M23 à Sake et Mumbambiro. Guerre dans l'Est de la République. Les CD de Martin Fayulu, le LGD de Matata Pogno et ensemble de Moïse Katumbi dans la rue ce 11 mars pour dénoncer la guerre d'agression. Demande de mise en liberté provisoire mise en liberté provisoire de ces messieurs que vous connaissez, monsieur Biselele. Le TGI, tribunal des grandes instances de Gombe, déclare non fondé la demande des avocats de l'ancien conseiller du chef de l'État. Visite de Macron à Kinshasa. Le temps est révolu de penser que la population congolaise a besoin d'une manne qui vienne de l'Occident. Dixit, M. Thierry Mosenepo. On va continuer. Martin Fayul, qu'il ait élection ou pas, Félix Tshisekedi doit faire ses valises et partir en cette date-là. Est de l'RDC, depuis Goma, les ministres de l'ESU affirment que le chef-lieu du Nord Kivu serait déjà pris par les M23 si la force de l'EAC n'avait pas été déployée. Voilà, réélection de Félix Tshisekedi, le conseiller Crispin Mukendi obtient sa carte et bouge Kamako, cité frontalière entre la RDC et l'Angola. Voilà, conférence Tshisekedi Macron, l'ancien premier ministre Mozito dément avoir félicité le président Tshisekedi. Voilà, on y va encore. Martin Fayulu, nous rappelons à M. Félix Tshisekedi que le mandat qu'il a usurpé prend fin le 23 janvier à minuit. Voilà, monsieur, dame, débat pour continuer, n'est-ce pas?
D'abord, je vis sur la presse française par rapport à la conférence de presse organisée ici. Le but d'Emmanuel Macron à Congo. Emmanuel Macron a yé, tant à commis à Kinshasa, n'est-ce pas? Il a été reçu, il a fallu un speech. Ils ont d'abord, parce que là qui n'a combattu avec, en fait, je ne dirais pas combattu après dans les autres, mais parce que là qui, en huis clos, il faudrait le dire, avec le président Tshisekedi, ils ont discuté avec certains membres du gouvernement. Et maintenant, il fallait parler ouvertement, une conférence de presse avec les journalistes, que ce soit les journalistes français, que ce soit les journalistes congolais. Il a fallu qu'il y ait des échanges dont les questions seront posées et les réponses aussi devraient être, n'est-ce pas, écoutées de tous. Et chaque journaliste a posé des questions. Et Emmanuel Macron répondait à toutes les questions qui ont été posées. Il était en train de répondre à ces questions. Mais il y avait des questions qui revenaient, puisque lui, il est venu parler sécurité, culture, économie, etc. Mais les questions qui revenaient à chaque moment, c'était des questions de l'insécurité dans notre pays. Ça, c'était des questions prioritaires et des questions qu'il était important que la France éclaire. Pourquoi? Puisque c'est que Bissot Rwanda causé là, c'est que nous attendions là. Ce n'était pas qu'on nous parle des M23, mais c'était que la France puisse condamner les M23, condamner le Rwanda qui est en train de soutenir les M23, et cela est connu. C'était ce que nous attendions, c'est-à-dire que la France condamne, que Emmanuel Macron dise nous ne sommes pas d'accord avec la politique de Paul Kagame, et compte tenu des rapports de Luanda, de Nairobi, il faille que l'on mette fin à cela. C'est ce que tous nous étions en train d'attendre, c'est-à-dire une parole venant d'Emmanuel Macron. C'est ce que nous voulions, nous attendions. Et tous les Congolais étaient en train d'attendre cela. Nous, on était simplement en train d'attendre que la France condamne cela. Or, la France d'Emmanuel Macron ne peut pas condamner cela. Pourquoi? Puisque Emmanuel Macron avec M. Paul Kagame, c'est comme un grand frère et un petit frère. Ils sont ensemble et ils jouent à des jeux machiavéliques. Et ils sont en train même, entre guillemets, la France a fait appel à des historiens, entre guillemets, spécialistes, pour détruire la vraie histoire, n'est-ce pas, de ce qui s'est passé réellement dans le cadre du génocide à Rwanda et les génocides congolais, puisque les génocides congolais existent, mais on n'en parle pas. Les génocides congolais existent. Il y a plus de Congolais qui sont morts que ceux dont on parle au niveau du Rwanda. Plus de Congolais qui sont morts, qui sont décédés, l'atrocité vivre à partir de là. Mais ils font appel à des experts, entre guillemets, des historiens, pas pour retracer la vraie histoire, mais pour retracer une fausse histoire afin de nettoyer, de laver le Rwanda, puisque le Rwanda les a servis, n'est-ce pas, pour leurs intérêts. C'était une nation qui les a servis pour leurs intérêts. Et dans le dire du président Tshisekedi, vous allez constater que tant Yaza Koloba, il est resté prêché catégorique pour lui. Il demande à ce que l'on condamne l'agression. Pour le président Tshisekedi, nous sommes agressés. C'est ça où il y a les problèmes. Babundi Sibiso, depuis plus de 2 décennies, depuis plus de 20 ans, Bandegona Biso Bazako Koufa, Bandegona Biso Bazako Mimuna Passi, na partie à Est, et Biso Tozako déplorer Yango. Wanezali Maloba Tshisekedi, dit Tozako déplorer Yango. Skoyo, pour le président Tshisekedi, il faut que le fait que Biso de déplorer Yango, Bamboka Moussoussou, c'est-à-dire nos alliés, nos partenaires, que ce soit nos partenaires français, nos partenaires américains, nos partenaires russes, nos partenaires allemands, puissent comprendre que cette agression est vraie et Bango basenga na Rwanda cessé et ce qui va cesser c'était Bango en fait d'une manière diplomatique, des relations diplomatiques, Bango va sanctionner le Rwanda diplomatiquement, va sanctionner économiquement, va sanctionner politiquement, va sanctionner même sur mesure il y a une notification to mesure Bambango ba Congo baté à recevoir sous mando quitté. En fait, c'est ce que la RDC attend comme des sanctions. Et on puisse indemniser aussi le citoyen congolais qui ont perdu les leurs. C'était ce que nous attendions des autres. Voilà pourquoi, lorsque Emmanuel Macron arrive, d'abord, Bissot Toboya qui est arrivé, Naïtoba qui est en importance, mais le gouvernement congolais, via le président de la République, qui est une institution, ont jugé qu'il arrive enfin qu'on lui dise des choses en face. C'était ça. Et enfin qu'il comprenne ce que nous appelons les ras-le-bol du paisible citoyen congolais
qui ne sont plus d'accord avec sa manière de faire les choses. Il fallait exprimer ce que nous appelons un ras-le-bol. Donc, en face d'Emmanuel Macron, lui dire, Monsieur Macron, nous ne sommes pas d'accord avec ta manière de faire les choses. Nous ne sommes pas d'accord avec ta politique. Nous ne sommes pas d'accord avec tes méthodologies. Et d'ailleurs, messieurs, dames, je vous informe ici, avant qu'Emmanuel Macron ne quitte la France pour venir au Congo, notamment en Afrique, atika débat na mboka na ye kuna ba français baza ko sepela 80% des français baza ko sepela na politique Emmanuel Macron te. On le trouve comme un petit gamin, comme un enfant dépassé, comme quelqu'un qui ne sait quoi faire. La France souffre actuellement sur le plan économique, mais Emmanuel Macron veut dépenser 400 milliards de dollars selon les informations de ma possession pour alimenter l'Ukraine afin que l'Ukraine fasse la guerre avec la Russie. Pendant que les Français, pour cette guerre-là, ils n'en veulent pas. Ils veulent qu'Emmanuel Macron se concentre sur la politique interne de leur pays et que Emmanuel Macron donne de l'emploi aux Français. Emmanuel Macron améliore les conditions des Français. C'est ce que les Français attendent. Et les Français attendaient la bonne partenariat entre la France et l'Afrique. Mais curieusement, le gamin Emmanuel Macron quitte la France avec sa politique d'un gamin. Il arrive ici en Afrique avec cette autorité de vouloir dicter aux Africains comment ils peuvent faire leur politique. C'est-à-dire qu'il veut dicter aux Africains ce que lui pense, ce que lui voudrait pour l'Afrique. Mais il ne veut pas que les Africains lui disent aussi ce qu'eux pensent pour que la France devienne développée, ou je ne dirais pas développée puisqu'il est déjà développé, mais que la France puisse évoluer. Ils ne veulent pas. Il arrive à Brazzaville, il dit n'importe quoi. Il arrive au Gabon, il dit n'importe quoi. Il arrive en Angola, il dit n'importe quoi. Il arrive ici au Congo, à Lobi, n'importe quoi. Et lorsque vous suivez ces discours, apparemment, il ne connaît pas l'histoire. D'abord, il vient avec un langage d'une dictature, comme s'il voulait parler à ses gamins. C'est comme s'il était président de la France, président de l'Afrique, président de la RDC. Il arrive sur un territoire où il était, mais il dit n'importe quoi. Et la chose qui m'a tiqué, quand Emmanuel Macron jette l'éponge à la responsabilité de ces pays en disant que depuis 1994, vous n'avez pas arrivé à instaurer la paix, vous n'avez pas arrivé à protéger votre intégrité territoriale, vous n'avez pas arrivé à structurer votre armée, mais M. Emmanuel Macron n'a pas de discours. C'est comme si, à Bossani, histoire en Bokanabiso, puisque Bisso, c'est ça que vous rappelez dans 94 l'opération turquoise. Et d'ailleurs, je tiens à féliciter à ces journalistes, alors que Emmanuel Macron oublie, ce que je disais, la vraie réalité de l'insécurité dans la partie de la République, mais également l'histoire Yambo Canabiso. On dirait à semblé Kobo Saneyango. Puisque lorsque nous suivons ces discours, je vais essayer ici de revoir certains de ces discours, notamment quand il parle de 1994, je l'avais rappelé ici à Lobby, nous n'avions pas arrivé à instaurer la sécurité, l'intégrité territoriale, nous n'avions pas arrivé à les protéger, etc. Nous allons rappeler exactement ce que cela signifie, mais aussi la réaction du président Félix Tshisekedi par rapport à ce qu'Emmanuel Macron a dit. Alors, je vais rappeler ce qu'il disait ici. Il dit ceci. La RDC ne doit pas être un butin de guerre. Le pillage de la RDC doit cesser. Ni pillage, ni balkanisation, ni guerre. Emmanuel Macron, conférence de presse à Kinshasa. Oui, certainement. Il dit que la RDC ne doit pas être un butin de guerre. Les pays de la RDC doivent être cessés, ni pillés, ni balkanisés, ni guerre. Mais il ne dit pas à l'obité que cette guerre et l'agent causant la guerre en Wezali Nani, c'est que nous sommes en train de causer là, mais également dire que la RDC ne doit pas être balkanisée, mais nous ne voulions pas que le Rwanda soit derrière, n'est-ce pas, l'M23. Ça, il ne le dit pas. Il dit ceci. Ce n'est pas la France tout entière qui apportera la solution, dit Macron, qui réagit à la déclaration de son homologue congolais Félix Tshisekedi. Tshisekedi n'avait pas demandé à la France de venir agir sur le territoire congolais. C'était aussi à la France de dénoncer ce qui se passe dans l'Est de la République, mais également de condamner le Rwanda, puisque la France siège au Conseil de sécurité des Nations Unies. Il siège là-bas. Donc, il a aussi la parole, il a un mot à dire. Donc, il ne peut pas rester bouche bée. Il devrait aussi, en principe, dire quelque chose. Ce n'est pas se plaindre. C'est dire
que vous qui siégez, quelle est votre position? Eh bien, il faut que vous vous rappelez que c'est la France qui avait refusé lever des mesures de notification et achat d'armes à un certain moment. C'est quand il y a eu la pression et qui va comprendre que pression, tout ça, soit il va lever un côté, il va hypocrite et le monde entier comprendra qu'il joue à un mauvais jeu, malgré Bango. Mais la réalité reste, c'est qui est cette réalité, c'est cette réalité qui reste et qui est vraie, que la France est en train de jouer à un jeu de l'hypocrisie. Ce n'est pas la France qui va résoudre un problème des Congolais, c'est connu. Mais la France siège au Conseil de sécurité des Nations Unies, son rôle majeur, c'est aussi venir en aide, en appui, c'est-à-dire dénoncer ce qui doit être dénoncé, comme le Parlement de l'Union européenne le fait. Chaque fois je suis dans le débat du Parlement de l'Union européenne, c'est que quand ils trouvent qu'ici ça ne va pas, ils déplorent. Alors, nous aussi, comme étant une nation, lorsque nous parlons, nous proposons ou nous disons ce qui ne va pas dans notre pays, c'est pour que certaines nations aussi nous viennent en aide et qui se disent nous ne voulons pas, voulons pas que cela se fasse ainsi. Voilà. Et également, agression à l'est de la République, pour Emmanuel Macron, pour Emmanuel Macron, la RDC n'a pas été capable de restaurer sa souveraineté. Et là, je vais lire ça totalement pour que vous compreniez que ça, c'était que moi j'appelle Emmanuel Macron a bosanaki réalité yambo cannabis. Surtout ayebi yangote. Il faut passer des documents attanga pour comprendre yango. Parce que quand il dit que nous n'avions pas arrivé à instaurer la sécurité, et de quelle sécurité Emmanuel Macron parle? C'est-à-dire que comme Bango va soutenir les Rwandais, donc biso tokoyi ko tia sécurité. Ça veut dire que ce monsieur est allé outre que les vraies réalités. Il dit ceci. Le président congolais et français ont animé conjointement le 4 mars à Kinshasa une conférence de presse après leur tête-à-tête au Palais de la Nation. La question de l'insécurité et de la République démocratique du Congo a été principalement abordée. Dans son intervention, Emmanuel Macron a déclaré que la RDC n'a pas été capable de restaurer sa souveraineté. Pardon? Dans tes termes aussi crus, vous n'avez pas été capable de restaurer votre souveraineté. Une réalité, il ne faut pas chercher des coupables à l'extérieur de cette affaire, a déclaré le président français, revenant sur l'histoire de cette situation. S'agissant de l'agression dont est victime la RDC, le président français a déclaré « Ce n'est pas une agression d'une puissance extérieure. Ils sont soutenus par plusieurs puissances extérieures dans une logique de prédation. Ces groupes ont aussi des ressortissants qui sont de votre pays, c'est une réalité. » Voilà. D'abord, il faut revenir ici. Quand il explique en 94, à lobby que Tokoka est souveraineté à Bokanabisé depuis 94. Mais apparemment, il oublie la vraie vérité. Puisque j'ai même aimé un journaliste, je crois, de la radio Okapi, si ma mémoire ne me trahit pas, il a posé des questions pertinentes à M. Emmanuel Macron. J'ai dit bien des questions pertinentes à Emmanuel Macron. D'abord, il rappelle l'opération turquoise en 94. Il rappelle que la France est l'un des pays qui avait ouvert, nous avait imposé, n'est-ce pas, tout un couloir humanitaire pour que le Tutsi du Rwanda revienne au Congo, pour le génocide du Rwanda. Il démontre à suffisance que notre humanisme est alors que la France faisait partie des nations où il faut soutenir l'hypothèse. Et il rappelle que cela n'est pas simplement dû au Congo, mais c'est une réalité qui démontre à suffisance que cela est aussi dû à la politique des autres sur nous. Ça veut dire, ce sont eux qui se sont imposés sur nous et que par notre volonté, nous nous sommes dit, protéger Bango. Mais en voulant protéger, nous nous sommes trahis, puisque nous pensions protéger, alors qu'en réalité, cette protection-là était une occupation et ils nous ont occupés, ils nous ont assiégés. Et en 97, c'est maintenant là où nous avons eu ce que moi j'appelle une infiltration qui a été légitimée par l'entrée de Mouzé Laurent Désiré Kabila en RDC en 97. Mais l'occupation, d'une manière obscure, certes, depuis Mobutu et Salama, mais depuis Mobutu, ce n'était pas une chose vraiment qui a été légitimée. Au fait, oui, ils sont sincères, ça veut dire certainement Mobutu à un certain moment avait des conseillers stratégiques comme des Rwandais, etc. Il en avait un peu à gauche, à droite.
Mais en 94, nous avons laissé ces gens atterrir sur le territoire congolais. Et en 97, sous prétexte d'une quelconque libération du Congo, Musée entre Congo et Musée, d'abord, si les partenariats avec les étrangers, avec la France, avec la Belgique, avec les États-Unis, avec le Rwanda, avec le Burundi et la Tanzanie. Et ils arrivaient au Congo sur le territoire congolais. Et vous vous souviendrez de cette occupation dont ils ont légitimé la présence des Rwandais sur nos territoires. Est-ce que la France ne reconnaît pas cela? D'abord, il faut encore informer Emmanuel Macron que Kokou Fayamouze Laurent Désiré Kabila, la France faisait partie de la mort de Mouze Laurent Désiré Kabila. La France tua Mouze Laurent Désiré Kabila, puisque Mouze Laurent Désiré Kabila changea sa méthodologie de la politique, tant à découvrir que Ngana côté si Rwandais sur le territoire congolais et Bangonde Bayiba sa guerre. Et Mouze nous a rappelé, ce ne sont pas des Congolais, ce sont des Rwandais. Vous voulez que je vous dise en quelle langue? Or, le Rwandais ne pouvait pas faire la guerre en 2001 avec les Congolais puisqu'il n'était pas capable. Il a fallu une force extérieure et soutenir Bango pour Mouze Laurent Désiré Kabila. Les cas par la France a participé dans la tuerie contre Mouze Laurent Désiré Kabila. C'est celui qui a organisé tout ce qui a été fait ici. La France, la Belgique, les États-Unis, l'Allemagne, l'Angleterre. Ils ont organisé qu'on abat Mouze Laurent Désiré Kabila, puisque lui était maintenant dans la chasse contre les Rwandais. Vous vous souviendrez des discours de Mouze Laurent Désiré Kabila. À Sengara, na biso, tozo bibundeli, bozo bambeli, bozo bilo nyonso bokoki kozwa. Pobo bunda pona ekole kabona te puisque alakisaka biso ke mongule alaki ba Rwandais ba kotelaki biso. Mouza sengaka biso to se défendre. Alors compte tenu il y a esprit, il y a absence, il y a patriotisme, il y a Mouze Laurent Désiré Kabila. Mais la France était là et elle a organisé comment tuer Mouze Laurent Désiré Kabila pour que nous restions dans une sorte d'instabilité. Et en tuant Mouze Kabila, on est allé prendre Kabila entre guillemets les fils, comme président, Patin à un certain moment. Et à ce moment-là, Louis Michel et les autres étaient en train de guider la politique de la République démocratique du Congo par M. Joseph Kabila. Vous savez l'histoire. Donc, on ne peut pas dire que la France doit être un vrai partenaire de la RDC, puisque la France est une des nations qui a participé aux atrocités de l'Est du Congo. S'il y a plus de 2 décennies dont nous avons vécu cette guerre, la France est au premier champ, c'est-à-dire Mboka Liboso, Obaluka, insécurité, ce sont eux. Et c'est connu. Ce sont eux qui ont fait cela. Ils n'ont jamais aimé la politique africaine, il faudrait le dire. Ils n'ont jamais aimé le développement de l'Afrique. L'Afrique doit rester toujours dans une sorte de pauvreté et les autres doivent vivre au travers de l'Afrique puisqu'ils nous considèrent comme des singes. Pour eux, ils sont des singes, des gens incapables, etc. Est-ce que vous savez qu'il y a un Africain, j'ai perdu son nom, en 2020, a créé Kibablo Kebele, c'est un ingénieur, a créé sa télévision sans fil. C'est-à-dire télévision, ils ont ça là, sans électricité. Donc, on peut brancher dans le courant. Ils ont dit sans fil. Mais les autres forces obscures de la communauté internationale, comme le développement en Afrique, Baluki Mutuwana, n'est-ce pas? Parce qu'il était aux États-Unis, pour apprendre à créer le Kouana. Et jusqu'à aujourd'hui, au moment où nous vous parlons, le monsieur en question, c'est l'inventaire. Il y a d'abord, il y a voiture électrique, il y a hélicoptère électrique, mais également il y a télévision sans fil. Il est introuvable. Pourquoi? Puisque comme c'est un Africain, il faut étouffer l'invention africaine, il faut étouffer l'intelligence africaine, n'est-ce pas? Mais les autres veulent nous imposer leur manière de voir les choses sur nous, sur notre vie. Est-ce que nous pouvions accepter de telles choses? Et donc, dans tout ce qu'Emmanuel Macron a l'Obakiwana, vous allez voir qu'il était agité. Et heureusement que le président Tshisekedi l'a rappelé l'historique de notre pays. Puisque lorsqu'il pense, si vous regardez la manière dont la France a été en train d'agir, tout Emmanuel Macron Koloba, soit discours naïe, soit discours à Paul Kagame. À un certain moment, Paul Kagame a dit que le président Tshisekedi a été élité, a été président du Congo, a été élité. C'est un Rwandais, président Rwandais, qui a rappelé les Congolais que le président Tshisekedi a été élité. Bon, ok. Ce que Tshisekedi a été élité, est-ce que Paul Kagame a été élité na Rwanda? Puisque Paul Kagame a modifié la constitution à Rwanda. Il est au Rwanda jusqu'en 2030. Et Paul Kagame a organisé l'élection. Il est mon candidat président à Bimana 98%. Vous allez nous dire qu'au Rwanda, là-bas, toute la population, les 99% de la population rwandaise sont d'accord avec Paul Kagame. Paul Kagame a chassé tous les opposants de son pays, les opposants qui sont contre son régime. Beaucoup sont aux États-Unis, au Canada.
Paul Kagame a tué un artiste musicien rwandais qui chantait pour la paix entre la RDC et le Rwanda et qui était en train de déplorer la politique de Paul Kagame. Il a tué ces messieurs-là, Nanda Kunaï, Baboma, Ibatiaï, Singalakingo, Akufa. Donc, quand Kagame nous dit que les élections au Congo, ce n'est pas Tshisekedi qui avait été élu. Bon, lui, il va nous dire, lui, Kagame, qui l'avait élu. Et il prend cette option-là. Il le dit, et certains acteurs politiques congolais de l'opposition utilisent aussi cela. Chose curieuse. Emmanuel Macron, il vient, il utilise aussi cette manière de dire les choses, puisqu'un journaliste avait posé la question, il parlait c'est-à-dire, comment on appelle ça? Un arrangement en africain. Bon, pour lui, Tshisekedi et les autres se sont arrangés entre eux pour qu'il devienne président et qu'il dirige. Ok, si cela s'avère vrai, quelle est votre part dans ça? Puisque Tshisekedi vous a rappelé aussi que les années Chirac, il y a eu un scandale qui a été organisé en France où le gouvernement français a fait élire de décédés, Batouba Koufa, accueilli à Bombay, chiffre. Ils ont élu, en fait, Bazu Batouba Koufa, Kombo, classé comme des gens qui ont voté. C'était un scandale qui avait été organisé en France sous l'année de Chirac. Mais les Africains ne se sont pas intéressés à cela. Est-ce que vous avez vu les Africains sanctionner la France? C'était un scandale. Et donc, mais on n'avait pas parlé de l'arrangement à l'américaine ou l'arrangement au type mode de français. Mais pour la République démocratique du Congo, ils disent que c'est l'arrangement. Et le président était catégorique. C'est là où, moi, j'ai fait la différence entre Kabila à l'époque et Tshisekedi, puisque Kabila à l'époque, vous vous souviendrez, je crois en 2012, l'organisation de la francophonie, comment il s'appelle, François Hollande a en Congo. François Hollande a tiré sur la République démocratique et sur Kabila en face, mais à Loba Biloko contre Kabila à l'époque. Et Kabila ne pouvait pas les redresser. Il était resté bouche bée. Il ne parlait pas. Il avait tiré la manière de faire les choses. Et il avait humilié. Vous allez encore vous rappeler de Sarkozy. Sarkozy nous avait humiliés venant au Parlement congolais dire que Mboka Nabiso, Ezamounen, Moutakoyi, Koya, Azur, Richesse, Akeya, Baluka, Keyi. Et les députés de l'époque qui étaient encore des députés, je ne sais pas moi, je dirais des gens moins intelligents ou moins sages, ils ont applaudi un discours, n'est-ce pas, qui ne valait pas de la peine. Mais aujourd'hui, nous avons suivi un président français qui est en train de chercher à humilier les Congolais sur leur territoire, mais un président congolais qui a cherché à recadrer cette humiliation. Et il rappelle l'histoire du Congo à Emmanuel Macron. Et d'ailleurs, ce sont des choses que j'aime. Et il a rappelé lorsqu'Emmanuel Macron voulait prendre une position pour dire que cette question est une question posée par un journaliste, ça n'a rien à voir du gouvernement français, alors que Tshisekedi a rappelé que le ministre des Affaires étrangères français de l'époque, celui qui avait parlé de l'arrangement arrangement type africain. Il a rappelé que si un ministre des Affaires étrangères part, c'est une position du gouvernement français, mais également de l'institution président de la France. Ça veut dire que lui n'a pas cautionné cela. Et il a rappelé à l'ordre que pourquoi vous, les autres, vous voulez vous imposer sur le mode du fonctionnement des pays X. Ce n'est pas le respect. Ça veut dire que vous êtes là pour ne pas respecter les pays africains. Vous êtes au contraire, vous voulez imposer une sorte de dictat aux pays africains. Mais c'était un rappel qui avait été fait par le président Tshisekedi. Et là, nous comprenons au moins que nous avons un président, n'est-ce pas, qui n'a pas voulu qu'on puisse humilier son pays. Et mais qui, en fait, quota la presse française. Je suis allé voir des journalistes français, Nathalie n'a pas presse et Bélé, comment ils ont décrypté cela. Pour certains journalistes français, le président Tshisekedi n'a pas avalé tout ce que Emmanuel Macron a voulu jeter en Afrique, et également au Congo. Il a rappelé à l'ordre. Et la chose que j'ai aimée, et je l'ai dit, que ce journaliste-là, je crois il y a Radio Kapi, qui avait posé des questions pertinentes. J'ai dit des questions pertinentes. Emmanuel Macron était mouillé de honte. À Lubinaye, la guerre entre la Russie et l'Ukraine, lors du Conseil des secrétaires des Nations Unies, nous voyons comment Emmanuel Macron transpire de la rage, de la colère contre la Russie. Mais contre le Congo, il s'en fout. C'est comme si rien n'était. Donc, il dit le 8000 morts, ou le 8 millions, ou je ne sais pas moi, le 8000, je crois que c'est le 8000.
les 8000 morts qui sont tombés au Rwanda sont-ils plus intéressants que les 10 millions de morts congolais? C'est-à-dire, pourquoi vous intéressez aux 8000 morts qui sont partis entre guillemets dans le génocide du Rwanda, mais les 10 millions de morts congolais qui sont partis, vous ne regardez pas cela. Qu'est-ce que vous tirez de plus important de là que de nous? Messieurs, dames, allez-y comprendre que le président Tshisekedi était très précis, très catégorique et il a dit les choses telles qu'elles sont. Et par là, nous comprenons qu'au moins